Bonsoir à tous, il est tout juste 18 h et nous sommes le vendredi 5 octobre. Bien sûr, dans cette édition, on va revenir et on va même s'arrêter un temps sur l'île 3000. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de l'île 3000, un monde fantastique s'apprête à envahir la capitale des Flandres. La ville a déjà commencé sa transformation avec plus de 25 métamorphoses. On aperçoit à certains endroits de drôles d'objets, une maison tombée du ciel ou encore à la gare Lille-Flandre, c'est une soucoupe volante qui a fait éruption et qui intrigue les passants. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'en janvier, plus de 700 événements vous attendent, comme l'exposition Fantasia au Tripostal. Une dizaine d'artistes se sont réunis pour vous présenter des animations totalement féeriques. Martine Aubry y a fait un saut ce matin. Elle en a même profité pour faire quelques pas de danse. Madame le maire, c'est vraiment fantastique, en effet, on voit ça. Voilà, nous sommes là avec Nick Cave, qui est un formidable artiste, comme vous le savez, qui vit à Chicago, et qui nous montre ces univers extraordinaires avec beaucoup de messages. D'abord, tout ce qu'il construit, ces personnages incroyables, avec des produits recyclés qu'il découvre un peu partout, dans des brocantes ou ailleurs. D'ailleurs, sa maison extraordinaire est pleine d'objets qui, demain, feront des œuvres. Et puis, il construit des personnages, nous sommes tous différents, mais des personnages tous aussi beaux, mais qui finalement se regardent tous de manière un peu bizarre. Et c'est un peu notre monde, quoi. On regarde ceux qui ne sont pas comme nous de manière un peu bizarre, et pourtant nous sommes tous beaux, tous avec l'envie peut-être de vivre autre chose ensemble. Et puis une autre exposition vous attend, elle s'intitule Les fables du paysage flamand. Elle est à découvrir actuellement au Palais des Beaux-Arts et on va d'ailleurs sans plus tarder retrouver devant ce musée Olivier Milleville qui va nous la présenter. Le Palais des Beaux-Arts de Lille se met aux couleurs du fantastique. Une nouvelle exposition d'envergure internationale, Les fables du paysage flamand, a pris place et nous révèle le caractère merveilleux et fantastique de ces paysages qui suscitent aujourd'hui encore fascination, effroi ou questionnement. Un voyage en 110 tableaux et pour son vernissage, l'île 3000, nous avons eu la chance de croiser le chemin de Alain Tapier, conservateur en chef du patrimoine. Devant ce tableau, le paradis, on ne l'arrête plus. Qu'il est d'une formidable ambiguïté, comme la plupart de ces tableaux le sont dans cette exposition. Une ambiguïté qui est ici entre le monde fantastique, car tout est monde dans ces paysages, petit monde particulier de détails très réels et très réalistes, et grand monde immense, imaginaire, fantasmatique. Et puis du côté du merveilleux, car on ne regarde pas le monde fantastique sans envisager aussi le monde merveilleux. Chaque tableau est un monde voilà, saturé, plein de mille choses qui se passent, quoi, et qui sollicitent votre imaginaire. On a des tableaux assez exceptionnels et un environnement de tableaux, comment dirais-je, la façon dont c'est organisé avec les paysages, les premiers paysages, après même le début du maniérisme. Et puis là, nous sommes dans un petit coin où il y a la collection Colonna qui est exceptionnelle. Donc il y a vraiment quelques tableaux qui sortent de l'ordinaire et on est ravis de les voir. Et je pense que le public sera très content de voir une très belle collection comme ça. Réflexion, émotion, découverte, voici quelques sentiments que vous éprouverez sûrement en venant déambuler dans cette exposition qui, je vous le rappelle, est accessible jusqu'au 14 janvier. Et on retrouvera un peu plus tard Olivier Milleville, toujours dans des endroits surprenants et à découvrir pour l'île 3000. En tout cas, la parade d'ouverture, elle partira demain à 20 h depuis le quai du Vau. Elle passera par le Square Foch, la rue Nationale, la rue Fédère, avant de rejoindre le parc Matisse, où sera tiré un très joli feu d'artifice aux alentours de 23 h. Dans le reste de l'actualité, les deuxièmes assises de la transformation écologique et sociale se sont tenues aujourd'hui au sein du Conseil régional. La première avait eu lieu, souvenez-vous, en juin 2011. Aujourd'hui, il était question de faire le point sur les avancées des opérations de développement. Depuis 2 ans, le Conseil régional s'applique à mettre en place une transformation écologique et sociale en proposant différents types d'actions. Pour y arriver, 9 projets ont été proposés, comme l'organisation de la filière bois ou encore la réhabilitation de 100 000 logements. L'idée est de prendre en compte les questions de biodiversité, d'écologie et de gestion des ressources pour faciliter ces programmes sur notre territoire. Le point sur ces assises avec Jean-François Caron, le président de la commission. Il répondait aux questions de Mathilde Espinasse.
Nos maisons sont des passoires et on dépense de 1 000 à 2 000 euros par ménage pour gaspiller de l'énergie qui part dans le ciel. Bon. Avoir un grand plan où on fait converger les milieux, les entreprises du bâtiment, les milieux de la recherche, les banques et les interventions de la région, par exemple, ou des agglomérations, pour avoir un grand plan d'investissement sur la réhabilitation des logements, c'est servir à un bien commun, qui est la préservation de l'énergie et la préservation du climat, et qui va créer de l'emploi et de l'activité. Et on termine cette édition avec du foot. Demain, pour cette 8e journée de Ligue 1, Lille accueille les Corses d'Ajaccio dans l'antre du Grand Stade. Le coup d'envoi est donné à 20h. Pour ce match, les Lillois devront compter sans Rio Mamuba, blessé au genou. Le joueur devrait être opéré lundi et pourrait être indisponible pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une bien mauvaise nouvelle pour le coach Rudy Garcia. Pour cette rencontre, les Corses seront aussi démunis. L'ancien Lensois Eduardo est touché au dos et Benjamin André est incertain suite à une foulure au niveau de la cheville. Actuellement au classement général, Lille est 15e et Ajaccio 9e. Un match qui vous sera d'ailleurs possible de revoir sur notre antenne à partir de lundi soir. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.